On fait des bruits de vieux. On est vieux. Oh, ouais. Hello people, comment ça va? Hey, aujourd'hui, on va être honnête, c'est pas une grosse vidéo de ouf. C'est pas un vlog rempli d'aventures et de découvertes. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a rien fait. On n'a pas rien fait, là. Faut mettre les choses au clair, là. En fait, c'est qu'on n'a juste pas fait une grosse activité qui allait nous faire découvrir la Barbade. Exact. On a dû rester encabanés toute la journée, oui, pour travailler. Parce qu'au-delà de faire des vidéos pour nos médias sociaux, bien, on fait aussi des vidéos pour des entreprises qui ont besoin d'une vidéo promotionnelle. Et puis là, bien, on devait finaliser le projet qu'on a fait pour le camping La Plage Mackenzie. Alors, on avait la vidéo à terminer, les photos à compléter et tout ça, ben ça prenait du temps. Alors, on devait rester à l'intérieur pour terminer ça. Terminer tout ça. Mais on chiale pas, là. Honnêtement, on est super content du résultat final. On a trippé à faire ce projet-là. Mais là, c'est fini, ce qui veut dire que demain, on va pouvoir ressortir à l'extérieur pour aller explorer la Barbade. C'est ça? Oui, puis là, j'ai hâte là, quand même. High five. High five. Là, on s'est dit, tant qu'à pas faire une grosse activité, puis vous dire que dans le fond, on fait juste travailler des fois, on s'est dit qu'on allait plus vous parler du mode de vie de digital nomade. OK? Ça, c'est dans le fond un mode de vie où tu travailles sur la route, ce qui s'applique 100% à nous. Parce qu'il y a souvent des gens qui nous écrivent, qui nous disent « Hey, j'aimerais ça, moi, être un nomade digital, un digital nomade. Comment ça marche? Ça m'intéresse. » Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas vous dire les pour, les contre de ce style de vie-là pour que vous puissiez voir si c'est un mode de vie qui vous intéresse. Pour vous. Fait que allons-y. La première chose qu'il faut garder en tête quand on veut être un nomade digital, c'est que on peut pas aller n'importe où dans le monde. Malheureusement, il faut quand même qu'on se concentre seulement sur les pays, les destinations où il y a une bonne connexion Internet. Mais on dépend vraiment de l'Internet, là, c'est fou parce que tout est à partir de l'Internet. Alors, de uploader nos vidéos dans notre cas, de regarder nos courriels, de gérer les contrats, de gérer ce qui se passe, tout est sur Internet. Fait que si malheureusement il y a un pays ou une destination, une ville ou autre qui n'offre pas Internet haute vitesse, bien malheureusement, on peut pas y aller. Mais heureusement pour ça, il y a un site web qu'on aime bien consulter qui nous donne toutes ces informations-là et ça, c'est Nomad List. Yes. Puis là, tu rentres là-dedans la destination où tu veux aller, puis tu peux voir selon les autres qui sont déjà dans la destination, ils ont comme laissé une cote au pays, puis tu peux voir à peu près puis te donner une idée de si tu peux aller là, si l'Internet est bonne. La deuxième chose qu'il faut garder en tête, c'est le fait que on n'a pas de chez soi, on n'a pas de pied à terre. Fait qu'il faut être OK à vivre dans ses valises. Bon, évidemment, il y a des nomades digitaux qui ont, par exemple, un VR, une roulotte, comme nos amis Alex et Val de Prêt pour la route, qui ont un pied à terre, mais veut pas, il faut quand même qu'ils se trouvent un endroit où stationner la roulotte, ce qui fait que, selon moi, c'est un peu la même chose que nous, c'est vivre dans ses valises, ne sachant pas nécessairement où tu vas aller dormir la prochaine nuit. Mais l'avantage avec tout ça, puis ce qu'on aime vraiment, c'est qu'on peut travailler de n'importe où. Bien, en autant que l'Internet est bonne, là. Ouais. Mais comme par exemple, là, on est à la Barbade. L'année dernière, on était au Mexique pendant 1 mois. On a fait aussi Bali pendant 3 mois. Alors, ça nous permet de travailler de plein de destinations différentes. Un autre peut-être désavantage dans notre cas, vu qu'on fait beaucoup de montage vidéo, qu'on est dans nos écouteurs, qu'on doit se concentrer à l'ordi sur ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas une très grande vie sociale. On n'a pas la chance de rencontrer plein de monde tout le temps. On doit vraiment se concentrer sur ce qu'on est en train de produire. Ceci dit, c'est pas le cas pour tous les nomades digitaux. On en a rencontré beaucoup qui ont d'autres métiers sur Internet qui leur permettent, par exemple, de rencontrer des gens dans des établissements, des coworking space, partout à travers le monde, puis ils ont vraiment la chance de rencontrer des gens de partout dans le monde. Fait que ça peut être un petit négatif comme un super gros positif. Ça dépend juste vraiment du travail que tu fais. Un autre gros avantage, c'est qu'on vit vraiment une vie sans attache et aussi une vie de minimaliste. Parce que tout ce qu'on a besoin est dans notre sac à dos. Donc, on n'a pas de place à acheter quoi que ce soit un divan ou n'importe quoi, en fait, on n'a pas de place. On n'a pas d'hypothèque à payer non plus. Oui, on a un condo, mais ça, bon, on a des locataires qui payent pour nous. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, on a vraiment rien
qui nous ramène à rester à un endroit en particulier, puis ça nous ramène à pouvoir travailler de n'importe où on veut. Mais ceci dit, il faut comprendre que même si nous, on vous montre majoritairement que les activités qu'on fait, que les aventures qu'on a la chance de vivre, il y a beaucoup de travail derrière tout ça aussi. Tu sais, je ne vais pas rentrer là-dedans encore, vous savez, on met beaucoup d'heures dans nos montages, dans nos productions et tout, on adore le faire, c'est vraiment un métier fantastique, mais il ne faut pas penser qu'on est toujours en vacances, même si on est à l'extérieur du pays, à l'extérieur du Canada. On travaille autant, si pas plus, que les gens qui ont un travail de 9 à 5 du lundi au vendredi, par exemple. Fait que même si on est dans des beaux pays chauds comme celui-ci, sachez que oui, des fois qu'on reste à l'intérieur, qu'on travaille, puis qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent dans les coulisses de tout ça. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Fait que that's it, guys, on va se laisser là-dessus. On espère que ça vous a pas trop dérangé qu'aujourd'hui, ça soit une petite vidéo. Demain, on vous promet, ça va être de retour aux activités, aux aventures. Fait que laissez un like sous la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous si le mode de vie digital nomade vous intéresse. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!